Toi, de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher. Toi, tu sais ta parole, tu sais ta parole, tu sais ta parole, et je afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher. Merci. Que tu nous communiques. Oh oui, parce que tu nous éloignes du mal. Oui, Seigneur. Oh Jésus, nos cœurs sont à toi. Inscris tes paroles dans nos cœurs, les paroles de la vie dans nos cœurs. Oui, Seigneur, afin que nous passions d'éloigner du mal, que nous passions d'éloigner de tout péché, Seigneur. Parce que tu nous as délivrés du péché. Oui, Seigneur. Afin que nous produisions des œuvres dignes de la repentance. Que ta parole soit en nous et que nos œuvres soient semblables à ta parole. Merci, frère. Merci, frère. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. La gloire. Oh, Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oh, il ne nous entend pas bien. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Et Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a un frère, une soeur qui veut donner un témoignage? Bien, ma soeur. Alléluia. Amen. Je veux qu'on m'acclame. Ce matin, je veux dire merci à Dieu. Amen. Parce que le jeudi, je suis passé, on m'a appelé, je me dit, maman, mais je n'avais pas l'argent. Je n'avais rien. Or, chez nous, là-bas, quand maman était bien avec chose que tu dois payer pour l'enseigner. Il y avait que 2200 sous. Et puis, j'ai donné le délai de mon enfant, il m'avait fait 1200 pour mon transport chez moi. Je n'avais pas peur parce que je ne savais pas qui j'avais pris. J'ai dit, Seigneur, sans ton nom que je m'en vais, je n'ai pas l'argent, mais je sais que tous ceux qui vont me demander de faire là-bas, je vais faire. Exactement, quand on est arrivé, ils ont fait une réunion, ils nous ont donné tout ce qu'on doit faire. Je faisais à de 80 000. Il y a un qui a 1200, qui dit 1200, on dit qu'il a fait des dépenses de 80 000. On a prié le Seigneur, Dieu a pourvu. Il a passé par des gens, les gens sont venus nous donner l'argent, l'argent a suffi, on a pu faire toutes les dépenses, on n'a pas fait, les gens nous attendaient, on n'a pas la suite à l'eau au village. On est chrétien, il y a des choses, bon, il faut être au-dessus de ça, les traditions, les coutumes, donc là il faut être au-dessus de ça. Comme les pas, tu es toujours dedans, la main de Dieu c'est la part sur toi. Donc, quand tu n'es pas dedans et que tu suis vraiment le Seigneur, Dieu aussi est avec toi. Dieu même savait que les choses comme ça, moi, n'était pas dedans. Alors, au funérailles, il fait les cérémonies, tout ça. Donc, il nous attendait, quand on est venu, ils ont dit, ceux-là, ils ne vont pas au funérailles, ils ne viennent pas. Et ma mère, moi, c'est blanc en bas, c'est qui moi. Moi, il était prêt. Les Allemands, tout ce qu'ils ont demandé, on a fait. Et Dieu a permis que tout se passe bien. On n'a pas eu de dettes. Souvent, quand tu finis les funérailles, tu as des dettes, tu dois payer tout ça. On a payé toutes nos dettes.
Et nous sommes revenus à Abidjan, on nous a fait le tour, comment je vais tenir le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Vous savez, l'important de rendre le témoignage, ça fortifie, ça nous aide à aller de l'avant, à mettre notre confiance en Dieu. Amen. Qui a quelqu'un d'autre qui veut, ou une seule encore qui veut rendre un témoignage? C'est au cours de la semaine qui a vécu, soit quelque chose d'extraordinaire que vous voulez partager avec nous. Après les problèmes, nous sommes là, nous allons aussi. Amen. Alors, s'il n'y a pas de témoignage, vraiment, je voulais qu'on se salue. Amen. Parce que quand tu vois ton frère, c'est un témoignage du Seigneur, parce que ce n'était pas évident. Amen. Ce n'était pas évident qu'on soit là. Mais Dieu a voulu qu'on se retrouve. C'est un miracle. Amen. Amen. Alors, j'ai voulu saluer un frère, comme notre frère Gabo. C'est ça. L'autre frère, qui peut remarquer. Donc, le frère Messou Yao Epiphan. Ah, d'accord. Messou Yao Epiphan. Vraiment, merci d'être là. Félicitations un peu pour ça. Non, c'est le frère Gabo Kamamoto. Merci d'être là. Félicitations un peu pour ça. Amen. Nous allons prier pour la parole. Prions pour la parole. Seigneur, nous rendons grâce pour ce que nous allons ensemble ce matin. Nous te prions, Seigneur, ce que nous allons ensemble ce matin. Que celui qui va nous donner la parole, que toi-même tu parles au travers, Seigneur, de cette personne. Seigneur, et que rien ne se passe dans la chair, mais que tout se passe à ton esprit. Nous te bénissons parce que toi-même, Seigneur, tu utilises ce canal, Père, où nous exposer, Seigneur, parole, afin que notre vie, Seigneur, soit touchée, oh, nous te bénissons. Nous rendons ta gloire. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Oh, béni sois-tu. Et tu demeures de Dieu. Merci Seigneur. Béni sois de la grâce de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a un frère qui veut nous donner la parole? La crèche. La classe. Et les feux étudiants. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Frère Léon, comment tu vas? Tu vas bien? Et la semaine? C'est bien passé. Et ma fête, alors la fête. Ma soeur, comment tu vas? Ça va? Amen. La soeur Céline est partie. Oui, la soeur Céline est partie. La soeur est là. À Ghana. Donc, elle m'a dit de prier pour elle. Pas prier pour elle. Son fils n'est pas venu. Ah, son fils devait l'envoyer aussi au village. Il est parti. Et pendant la semaine, il n'a pas pu venir. Non, je connais ça. Et il est venu de terre. Non. Et il est parti avec. Pas de terre. Je me souviens de lui, il m'a fait là, il a dit que c'était une nouvelle. Il a des enfants là-bas. Amen. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce qu'on avait fait les témoignages qui est passé?
Amen. Donc, il y a 2 dimanches en arrière, nous avions vu Jean 1, le verset 1, à partir du verset 1, c'est ça? On va lire ensemble. Jean, à partir du verset 1, on va jusqu'au verset au verset 4 et le verset 9. Et le verset 14. Donc voilà un peu les versets que nous avons lus la dernière fois. Nous avons vu, on a dit, au commencement était là, la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, n'est-ce pas? Nous avons fait un dessin de la sorte. Nous avons mis Dieu, nous avons mis la parole, nous avons mis la vie, nous avons mis la lumière, et nous avons mis la chair, on peut dire homme. N'est-ce pas? Donc, Jean nous montre un peu ce que la divinité a fait jusqu'à devenir homme. Donc, Dieu, qui existe avant toutes choses, est devenu la parole. Et cette parole-là, en elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Mais cette parole-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est devenue la vie, elle est devenue la lumière, mais elle est devenue un homme semblable aux hommes. Selon que le dit le livre des Philippiens. Philippiens dit qu'il existait en forme de Dieu, mais il n'a point regardé son égalité à lutter avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et il est devenu un homme. Amen. Donc, la divinité est devenue un homme. Et elle a habité parmi les hommes. Et ceux qui ont cru en ça, qu'est-ce qui se passe? Ils sont aussi hommes. Mais parce qu'ils ont cru, parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont vu ce qui est caché derrière l'humanité de notre Seigneur, eux aussi ils deviennent la lumière. Et Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Amen. Lorsque cette lumière grandit, elle quitte son nid et elle va vers les autres. N'est-ce pas? Elle donne la vie. Et cette vie est communiquée. Elle prend une autre dimension. Désormais, l'individu devient la parole de Dieu. Ce qu'il dit est ce que Dieu dit, ou du moins ce qu'il dit est ce que Dieu dit. Pas seulement ce qu'il dit, même sa vie est la vie de Dieu. Par sa vie, on lit Dieu. Par sa vie, on connaît Dieu. Par sa vie, on sait. Et je donne un témoignage ici, c'est juste un témoignage. Il y avait un jeune qui était en cité, qui avait jeûné pendant une semaine. Donc, pendant 21 jours, et puis il a rencontré un frère. Et il a dit au frère, il était en train d'échanger avec le frère, il était en train d'échanger avec le frère, et puis il s'est arrêté et dit, ah, j'ai fait 21 jours pour rencontrer Dieu. Il a dit au Seigneur qu'il veut les rencontrer, et il a fini mes 21 jours. Qu'est-ce que tu me dis là? Je suis en train de rencontrer Dieu. Le frère lui a dit non, Dieu lui-même l'a appelé que devant toi.
C'est vrai qu'il n'est pas encore arrivé là, mais il a déjà la vision de ça. Et l'autre a été scandalisé, il n'a pas été scandalisé, et il a commencé à pleurer, mais il n'a pas tenu le pas et puis il est parti. Et la vie en nous, va nous conduire à la parole. Et cette parole va nous en faire entrer dans la pleine divinité. Amen. Va nous permettre d'être semblables. Là, un jour, j'ai dit à quelqu'un, Dieu cherche, Dieu veut que nous, là, nous devinons semblables à lui. Il dit, s'en fout là. C'est ce que Satan a fait là. Il a voulu. Bon, il est là pour que tu le trône. C'est ce que Satan a fait là. C'est ce que le frère a fait. Il dit non. Satan là, lui s'est révélé. Nous, on nous a fait la promesse. C'est pas la même chose. Lui, il s'est révélé. Il dit, un moment, il dit, moi, je vais être dessus. Mais nous, on nous a fait la promesse. On nous a dit, vous serez semblables. Et les Écritures nous montrent clairement cette promesse-là. Donc, du coup, on a la possibilité d'être semblable et de devenir. Donc, Dieu a fait un travail. Il est descendu pour que les hommes puissent monter. Il est venu prendre des hommes pour monter avec lui. C'est cette œuvre-là que Christ est venu accomplir réellement. L'œuvre de Christ, c'est pas de nous sauver, ça ne s'arrête pas là. C'est de nous rendre semblables à lui. Ce qu'il est devenu, c'est ce que nous avons devenu. Amen. Donc, acceptons ça et puis faisons le travail dans cette espèce pour que ces choses-là soient vraiment réalisées en nous. Que notre pensée soit ce que Dieu nous a promis. Et dit, nous serons tels que lui, il est. Ou bien, c'est pas ce que Dieu nous a promis. C'est-à-dire que ça, je pense que c'est dans un genre, un Jean, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Vous pouvez lire un peu. Qui est-ce qui prend la prière? La parole du Seigneur. Au commencement, donc Jean 1 Jean 3, verset 1 à 3. 1 Jean. 1 Jean. C'est 1 Jean. C'est les épîtres. 1 Jean 3. Juste avant Apocalypse. Avant Apocalypse, avant Jude de Jean. 1 Jean. 1 Jean 3. Jean chapitre 3, verset 1 Jean 3, verset 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, tel qu'il ne l'a pas connu. Voilà. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Aujourd'hui, on parle, on est enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais notre réalité là, ça n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, mais nous savons qu'à un moment donné, ça sera manifesté. Nous serons semblables à lui. Et nous serons semblables à lui quand ça sera manifesté. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance, en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Donc c'est une espérance. Ce travail-là, c'est une espérance. C'est l'espérance que Dieu est venu nous proposer. C'est ça qu'il est venu nous proposer. C'est ce projet-là qu'il est venu nous proposer. Même si aujourd'hui on ne le voit pas, la plupart de nous,
des gens qui ne sont pas enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et à un moment donné, ça va se manifester. Il dit quiconque a cette espérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, c'est une espérance que nous sommes sauvés. Nous voyons la chose de loin. Nous regardons la chose de loin. Et nous soupirons à ce que cette chose-là soit manifestée dans notre vie. Il dit, c'est une telle espérance se purifie comme lui-même est pur. Donc ça veut dire que quand tu as une telle espérance, il y a un travail de purification qui se produit dans ta vie. Pourquoi? Pour pouvoir aboutir à cette espérance. Amen. Il y a un moment de manifestation. Même si les hommes ne croient pas que nous sommes enfants de Dieu, nous le sommes. C'est pas parce que tel ne croit pas que je suis enfant de mon père que je ne suis pas enfant de mon père. Non, ça c'est le fils d'Aoba. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce n'est pas le... Est-ce enfant qu'on demande le fils d'Aoba? Je ne crois pas le fils d'Aoba. C'est clair. Mais il faut qu'on se complète. Nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Il y a une façon d'être enfant de Dieu. Dieu qui est invisible. Cette espérance-là fait quoi? Dieu, il est quoi? Il est invisible. Mais il veut se manifester. Il veut se faire voir. Comment peut-il se faire voir? Il a trouvé son projet lui-même. Il a créé Adam. Un vase de terre. Pour pouvoir se manifester au travers de ce système. N'est-ce pas? Mais le premier Adam, la Bible dit qu'il a péché. Mais est-ce que comme il a péché, le projet de Dieu a annulé? Le projet de Dieu n'est pas annulé, c'est son projet. Il a fait un vase, mais le vase a échoué. Il ne s'est pas uni à ce projet. Ce vase a échoué. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met en place un deuxième vase. Qu'on appelle le second Adam. Non, le dernier. Parce qu'après c'est Adam, là, il n'y a plus d'Adam. Le dernier Adam. Mais Adam est le premier homme. Le dernier Adam est le second homme. Le second Adam est le dernier homme. Et ceux qui vont sortir du second Adam sont de la même nature que ce dernier Adam. Amen. C'est ce que dit le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 15, à partir du verset 42. Donc, on peut dire en tout. Jusqu'au verset 49. Donc ici, c'est que Dieu a un projet. C'est que Dieu veut se faire voir. Le Dieu qui est invisible veut être vu, veut être manifesté. Et il a mis en place un projet. Adam. Qu'il doit travailler. Il a dit à Adam, mange de l'arbre de la vie. Donc Adam, en mangeant l'arbre de la vie, en se disposant à manger de l'arbre de la vie, devait prédisposer son être à recevoir toute la divinité. Amen. C'est ce qu'il n'a pas fait. Aujourd'hui, nous constatons que l'arbre de la vie, c'est qui? C'est Jésus. Donc ça veut dire que dans le jardin, Adam devait se nourrir de Christ, le projet de Dieu. Il devait se nourrir de ça et il ne l'a pas fait.
Donc il n'a pas pu accomplir le projet de Dieu. Parce que le projet de Dieu c'est Christ. Amen. Le projet de Dieu c'est Christ. Pas Jésus, hein. Christ. Parce que Jésus est devenu Christ. Il est devenu Jésus-Christ. Amen. Parce que si Jésus n'avait pas accompli le projet de Dieu, il ne serait pas Christ. Christ c'est le projet de Dieu. Jésus l'a accompli. Amen. C'est pas vrai qu'il y a la question. Je ne vais pas me regarder certaines façons. Amen. Ce que je veux dire, les évangiles parlent de Jésus. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les évangiles parlent de Jésus. Mais ce Jésus-là, il est venu pour quelque chose. Il n'est pas venu pour nous sauver seulement. Il est venu pour nous montrer. On va lire ça dans le livre Actes, le chapitre 17, le verset 31 à 32. Non, 32, oui, vous avez 31 à 32. Oui. Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous en relevant cet homme d'entre les morts. Ok. Il dit, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu veut juger l'humanité. Mais il ne peut pas juger l'humanité parce qu'il est Dieu qui va juger l'humanité. Il fait quoi? Il envoie un homme. Et cet homme-là a compris la justice de Dieu. Et donc, un homme est venu et puis il a montré la justice de Dieu. Afin qu'on sache que c'est vrai là, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et celui-là qui a été ressuscité d'entre les morts là est le standard de Dieu désormais. La loi était le standard de Dieu, mais la loi n'est plus le standard de Dieu. Le standard de Dieu, c'est celui qui l'a ressuscité. C'est sa preuve. C'est sur lui qu'il va juger les hommes. Il ne va pas juger les hommes sur la base de la loi. Il va juger les hommes sur la base de celui qui l'a ressuscité. Amen. Amen. Donc, la résurrection, que ce Jésus-là a suivi là, c'est celui que cette résurrection qui fait de lui la justice de Dieu. C'est cela que Acte du chapitre 13, il dit, Jésus est devenu fils de Dieu depuis le jour où Dieu lui a déclaré, tu es mon fils, aujourd'hui là je t'ai engendré. Et il lui a déclaré cela après la résurrection. Avant la résurrection, Dieu ne lui a jamais déclaré cela. Mais après la résurrection, que Dieu a déclaré à Jésus, aujourd'hui tu es mon fils, je t'ai engendré. On va le lire ensemble. Vous faites comprendre que Acte le chapitre 13. Acte le chapitre 13. Le verset. Bon, on va lire à partir du verset. À partir du verset 30. À partir du verset 30, on va descendre jusqu'au verset. Mais Dieu l'a ramené dans les morts. Pendant de nombreux jours, Oui. Jésus est apparu à ceux qui l'avaient accompagné de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple ouvert. Nous-mêmes, nous vous apportons cette bonne nouvelle, ce que Dieu avait promis à nos ancêtres. Il a accompli maintenant pour nous, leurs descendants, en relevant Jésus de la mort. En ressuscitant Jésus de la mort. Il est écrit en effet dans le psaume 2, c'est toi qui es mon fils. À partir d'aujourd'hui, je suis ton père. Je suis ton père. Dieu avait annoncé qu'il le relèverait d'entre les morts pour qu'il ne retourne plus à la pourriture.
il en avait parlé ainsi. Ok. Je vous donnerai les bénédictions saintes et sûres que les provinces à David. Ok, on va s'arrêter là. Donc il dit que la parole qui a été dite dans Psaume, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, parlait de la résurrection. C'est-à-dire si Jésus n'était pas ressuscité, cette parole n'allait pas avoir de valeur. Ou bien elle allait trouver une autre personne qui allait accomplir cette parole. Donc ce Jésus ressuscité est devenu Christ. C'est-à-dire qu'il a accompli le projet de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. On va appuyer ça par... On va appuyer ça par Romains le chapitre 1. À partir du verset 2. À partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Romains 1, 2 à 4. Bon, là, on peut dire à partir du verset 1. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et choisi par Dieu pour annoncer sa bonne nouvelle. Dieu avait promis cette bonne nouvelle depuis longtemps dans les siècles. Dieu avait promis cette bonne nouvelle. Par l'intermédiaire de ses prophètes. Elle se rapporte à son Fils, notre Seigneur. Elle se rapporte à son Fils, notre Seigneur Jésus. En tant qu'homme. Oui. Il était descendant du roi David. En tant qu'homme, il était descendant du roi David. Mais selon l'Esprit Saint, il a été manifesté Fils de Dieu. Mais selon l'Esprit Saint, il a été manifesté Fils de Dieu avec puissance. Quand il a été ressuscité d'entre les morts. Quand ou bien quand il a été ressuscité d'entre les morts. Donc s'il n'avait pas été ressuscité d'entre les morts, c'était pas Fils de Dieu. Amen. Donc c'est Jésus même que nous avons vu en chair marcher à Jérusalem. Si c'est ce Jésus-là que nous comptons, nous avons perdu la face de l'évangile. Mais c'est Jésus qui est mort et ressuscité, qu'on a vu, que les apôtres ont vu, et que nous continuons de voir par la foi. Amen. C'est Jésus-là qui est le projet accompli de Dieu. C'est lui le Christ de Dieu. Donc, qui a accompli le projet de Dieu? C'est Jésus. Alors il est devenu Christ. Il est devenu Fils de Dieu avec puissance dans le Saint-Esprit. À cause de la résurrection. Au cas où il a été ressuscité. Amen. Donc, Jésus, dont parle l'Évangile, n'aurait pas de valeur si la résurrection n'aurait pas été faite. Il serait comme Bouddha, comme Krishna, comme Mahomet. Ce qui a le projet de Dieu, ce qui donne de la valeur à Jésus, c'est que la résurrection qu'il a connue là, il ne va pas retourner à la mort. Il a eu la meilleure résurrection. Et c'est à cela que Dieu nous appelle la résurrection. Parce que tous ceux qui entreront dans cette résurrection porteront la même vie que Jésus ressuscité. Amen. Donc Jésus est Christ. Et Dieu nous appelle à devenir semblable à lui, à être Christ. Alors quand Dieu a créé Adam, c'est qu'Adam, en mangeant l'arbre de la vie, devienne Christ. C'est-à-dire semblable à Dieu. Mais il a échoué. Et un autre est venu, le dernier Adam, il a accompli cela parfaitement et il a connu la résurrection sur laquelle l'humanité tout entière et toute la création sera jugée. Parce que c'est la réelle justice de Dieu. C'est ce que Dieu demande. C'est ça là que Dieu voudrait que tout homme soit. Amen. Est-ce que nous devons comprendre ça? C'est sur ça que nos cœurs doivent s'appuyer. Amen. Si nos cœurs s'appuient sur ces choses-là, nous passerons à régler conformément à cela. Je prends un exemple. Quand le soleil se lève, je vais effacer. Je peux effacer. On dit le soleil se lève où? À l'est. Donc, on va mettre les pieds.
Quand il se lève, on ne le voit pas trop, hein. C'est comme ça, là. On a les télés de montagne, n'est-ce pas? Mais moi, quand je suis ici, quand le soleil se lève comme ça, mon ombre est où? Derrière. Donc, mais mon ombre est loin derrière moi, n'est-ce pas? Mon ombre est comme ça. Quand le soleil se lève au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? Mon ombre se déplace, on se rapproche. Et quand ça arrive ici, qu'est-ce qui se passe? On va plus l'ombre. C'est que du père si on ne le voit plus. N'est-ce pas? Ok. Frère, est-ce qu'il y a un esprit de l'espérance et de la parole de Dieu? Le jour où nous avons cru au Seigneur, cette espérance-là, elle est toute petite. Nous ne la voyons pas bien. Et comme nous ne la voyons pas bien, les pas qui sont dans nos vies ne sont pas toujours réglés. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de fautes, beaucoup d'impuretés, beaucoup de souillures. Mais au fur et à mesure que nous nous attachons à l'espérance et qu'elle commence à grandir dans notre vie, qu'est-ce qui se passe? Les impuretés aussi disparaissent de notre vie. Donc, les impuretés, la disparition de nos impuretés sont réglées par la façon de voir la vérité qui vient à nous. Si nos cœurs sont fixés vers l'espérance, mais que cette espérance grandit en nous, alors qu'est-ce qui se passe? Les manifestations du péché disparaissent de notre vie. Les impuretés du péché disparaissent de notre vie. Jusqu'à ce que la lumière ou l'espérance soit pleine à nous, nous n'allons manifester aucun péché sur la terre. Jésus dit, Satan là, il vient, mais à moi là, il n'a pas part. On ne trouvera point une part de Satan en moi. Mais cette même parole-là, le Seigneur voudrait que nous la déclarions dans notre vie. Satan vient, c'est vrai qu'elle est là, mais en moi là, je ne suis pas le chemin dans lequel tu vas passer. Pour être un scandale aux autres. Mais Dieu le voudrait. Ça fait partie de l'espérance. Il dit, quiconque a cette espérance se purifie, lui-même comme lui-même est. Amen. Quiconque a cette espérance se purifie. Ça veut dire lorsque cette espérance grandit en nous, nos pas sont guidés par cette espérance. Allons faire cette espérance. Allons faire cette lumière. Si vous voulez trouver cette espérance aujourd'hui avec les lampadaires, le lampadaire, là il est là, hein. Et puis il est clair la nuit, n'est-ce pas? Mais toi tu es là et puis tu marches vers le lampadaire. Tu vas voir que plus tu es loin du lampadaire, ton ombre est loin. Mais quand tu te rapproches du lampadaire, ton ombre se rapproche. Et quand tu es sous le lampadaire, ton ombre disparaît. Pourquoi? C'est que tu vas faire la lumière. Les ténèbres se cachent. Non, il ne s'agit pas pour nous de faire un bilan de nos péchés et puis chercher à lever péché par péché, péché par péché. On ne s'en sort plus. Il faut aller chercher la lumière et aller vers la lumière. Amen. Il est fidèle. Il est fidèle. On ne se bat pas contre le péché. On regarde la lumière et on avance vers la lumière. Et le péché tombe. Amen. Dieu ne nous invite pas à nous battre contre le péché. En tout cas, si nous invite à nous battre contre le péché, ce n'est pas par nos propres capacités, mais c'est par la lumière. En regardant. Et il dit, fixez vos regards sur moi, et vous vivrez sur un rayonnement de joie. Amen. C'est tout. Il n'y a pas d'autre secret, frère. Il va vous dire, il n'y a pas d'autre secret. Si quelqu'un veut être libéré du péché, parce que, en fait, en réalité, c'est qu'on est déjà délivré du péché. Christ nous a déjà affranchis du péché. Mais, on a souvent un arbre qui est là, avec ses feuilles. Si tu enlèves ça, c'est ce qui va repousser. Donc Jésus n'est pas venu pour enlever ça. Il est venu pour déraciner l'arbre. Donc il a déraciné l'arbre carrément. Voilà, il a mis ses racines dehors. Et voilà.
sont fous. Mais ce qu'on va constater, c'est que même quand l'œuvre est déracinée, certains sont toujours gains. On a l'impression qu'ils vivent toujours. N'est-ce pas? Mais il faut passer là, tu vas voir plus ça. Qu'est-ce que tu vas voir? L'esprit on fait chier. Amen. C'est clair. C'est la même chose aussi avec nous. Christ nous a délivrés de ce qui était la source du péché. Mais on peut constater des actes de péché dans notre vie. Mais la parole de Dieu vous a dit que ces actes-là disparaissent de notre vie. Mais pour que ces actes-là disparaissent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se lever en Christ. Il faut comprendre qu'on est mort avec Christ. On est dans un autre monde, on est une autre création. Et dans cette création, ce qui nous conduit, c'est l'espérance. C'est la lumière de cette nouvelle création-là. Et pendant que nous sommes en train de la regarder, le péché tombe. Mais en réalité, ce que je veux vous dire, c'est que le péché, ce n'est pas la chose sur laquelle Dieu se focalise. C'est un élément qui va disparaître rapidement. Mais la chose sur laquelle Dieu voudrait qu'on se focalise, c'est être semblable à lui. C'est ça le principe de Dieu. C'est ça qu'il est venu donner, être semblable à lui. Connaître la justice de Dieu, devenir la justice de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous. Amen. Vous allez constater, on n'a jamais parlé, on n'a jamais dit à quelqu'un pas arrêter ton péché. Est-ce que depuis qu'on parle de ça, on a dit à quelqu'un pas arrêter ton péché? Est-ce qu'on va chercher à prier dans la vie de quelqu'un pour dire, mon frère, est-ce que tu as vu la personne? Est-ce que c'est comme ça, c'est comme ça? Si quelqu'un veut vivre dans le péché, qui continue de vivre dans le péché. Si quelqu'un veut se souiller, qu'il se souille. Mais si quelqu'un aime la vérité, qu'il se sanctifie. Si quelqu'un a cette espérance, qu'il se purifie, qu'il continue de se purifier. Dans sa passion, Seigneur. Amen. Jésus n'avait aucun péché, mais il s'est consacré. La Bible dit qu'il s'est sanctifié. Il n'avait aucun péché. Jean 17 dit qu'il s'est sanctifié pour nous-mêmes. Il s'est sanctifié lui-même pour nous. Est-ce qu'il avait péché? Il s'est sanctifié. Donc la sanctification ne fait pas toujours péché, mais la consécration dans la pensée de Dieu. Si nous nous consacrons et nous nous concentrons, focalisons sur la pensée de Dieu qui est de devenir semblable à lui, la lumière viendra nous éclairer et nous deviendrons la vie. Et la vie nous conduira dans la parole. Et la parole nous conduira dans la divinité. Amen. Il est fidèle. Amen. Je voudrais qu'on se nourrisse de ça. Alors aujourd'hui, moi je dis ce qu'on se concentre, on se focalise et qu'on se consacre au Seigneur. Que chacun de nous ait du temps à se consacrer au Seigneur, à permettre dans la pensée de Dieu de nourrir ses pensées. On va lire une portion de l'Écriture. Aidez-vous vous mettez un peu. Vous donnez le verset, le temps qu'on cherche. Colossiens. Colossiens, le chapitre 1. À partir du verset 9. À partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Colossiens. Et puis Philippiens, le chapitre 1. Philippiens, le chapitre 1. Le verset 9 à 11. Colossiens 1, 9 à 10. Et puis, Philippiens 1, 9 à 11. Après,
Allez, quand même, pour l'appeler. Quand je peux l'appeler. Ah, on va l'appeler totalement. On peut lire Philippiens, Colossiens, le chapitre 1. Colossiens 1, 9 à 10. C'est pourquoi nous ne cessons pas de prier pour vous. Depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous demandons à Dieu de vous faire connaître les demandes à volonté, grâce à toute la sagesse et l'intelligence que donne son esprit. Ainsi, vous pouvez vous conduire d'une façon digne du Seigneur, en faisant toujours ce qui lui plaît. Vous produirez toutes sortes d'actions bonnes et progresserez dans la connaissance de Dieu. Nous lui demandons de vous fortifier à tous égards par sa puissance glorieuse, afin que vous puissiez tout supporter avec patience. Remerciez avec joie Dieu le Père. Ça va. Je vais reprendre à partir du verset 9. Donc, Colossiens, on va ressortir certains éléments. À partir du verset 9 jusqu'au verset 10. C'est pourquoi nous ne cessons pas de prier pour vous. Depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous demandons à Dieu de vous faire connaître les demandes de sa volonté, grâce à toute la sagesse et l'intelligence que donne son esprit. Ok, on va s'arrêter là. Donc, rempli de la sagesse et de l'intelligence Que donne son esprit. Spirituelle. Ainsi, vous pouvez vous conduire d'une façon... Non, dans le même verset, ça va produire quoi? Rempli de la... En fait, c'est rempli de la connaissance. N'est-ce pas? Rempli de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, dans le verset 9, il prie pour qu'on soit rempli de la connaissance de sa volonté. Que donne l'Esprit en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, l'Esprit de Dieu va nous ouvrir la connaissance de Dieu. La connaissance de la volonté de Dieu. Amen. Et le verset 10 dit quoi? Ainsi, vous pourrez vous conduire d'une façon digne du Seigneur. Il dit ainsi, vous pourrez. Ça signifie quoi? Ainsi, vous pourrez. Le ainsi là. Ainsi, c'est-à-dire à partir des éléments qui sont... À partir des éléments qui sont dans le verset 9, Avec ces éléments, on pourra... ça va produire la conséquence. Ça va faire la conséquence. Donc, notre façon de marcher est liée à la connaissance de la volonté de Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas marcher selon Dieu. On est d'accord? Notre façon de marcher là est liée à la connaissance de la volonté de Dieu. Mais il dit en toute sagesse et intelligence. La sagesse et l'intelligence, ça se trouve dans quel domaine de l'être? Donc l'homme marche selon ce qui est dans son esprit. L'homme marche selon la connaissance qu'il a. Ta façon de marcher, ta façon de faire, de parler est liée à ce que tu as dans ta tête. D'accord. Voilà pourquoi il dit, depuis que nous l'avons connu, nous prions pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, par le Saint-Esprit, à toute sagesse et intelligence. Donc, dans notre vie, nous devons être conscients de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va nous donner la connaissance de la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas un nom. Frère, je suis arrêté devant vous ici en train de parler. Ce que je suis en train de dire peut être beau. Mais pendant que je suis en train de vous parler,
Dieu, parce que vous êtes ses enfants, a mis en vous son esprit. Et cet esprit-là juge ce que je dis. Je ne suis pas votre enseignant. J'enseigne peut-être les choses de Dieu, mais je ne suis pas votre enseignant. Moi, je suis le mensonge. Seul Dieu est la vérité. Amen. Par conséquent, ce que vous recevez n'est pas lié à moi, mais à l'esprit qui est en vous. Et c'est lui qui va juger la parole de Dieu, qui va confirmer ce que je dis. C'est lui qui va infirmer ce que je dis. Donc moi, ma personne ne compte pas. Ce que je suis, même si je dis des choses extraordinaires, ça ne compte pas. C'est l'esprit qui est en toi qui compte. Ce que lui te dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'il faut comprendre. Si on comprend comme ça, on ne s'attentionnera pas à Joseph. On dirait que je n'ai pas parlé d'un vrai. Mais qu'est-ce que l'esprit qui est à moi a dit de ce que Joseph a dit? Amen. Frère, si nous faisons ainsi, nous ne suivrons jamais l'homme. Quelle que soit sa valeur spirituelle, quelle que soit sa hauteur spirituelle, nous ne suivrons jamais l'homme. Mais nous nous référons toujours à l'esprit qui révèle la connaissance de la volonté de Dieu. Amen. Frère, je voudrais que les hommes soient partout dans notre esprit. Je voudrais que les hommes, quel que soit ce qu'ils nous ont appris, quel que soit ce qu'ils nous ont appris, soient effacés dans notre esprit. Que seul règne dans notre esprit, l'esprit de la vérité, l'esprit de vie, qui va nous instruire. Donc si quelqu'un t'a donné quelque chose, ça t'a bousculé comment, c'est pas grave, prends, tu mets à côté, et puis dis, ton esprit est en moi, Seigneur. Voilà, fais cette parole. Analyse-la pour moi. Ce qui est vrai, donne-moi cela. Afin que je marche toujours au départ. Dieu va nous conduire. Mais la Bible dit que quand l'Esprit nous donne la connaissance de la volonté de Dieu, c'est cette connaissance-là que nous sommes marchés de façon agréable au Seigneur. C'est pour cela que la vie de Dieu, elle a une consécration personnelle avec le Seigneur. Une recherche personnelle, vivante avec le Seigneur, quotidienne. Me voici, Seigneur, pour te connaître aujourd'hui. Me voici, Seigneur, chaque jour que le soleil se lève et que tes yeux ont vu le soleil en bénissant le Seigneur. C'est encore un jour pour te connaître, pour marcher selon tes voies. Me voici, Seigneur, instruis-moi par ton esprit. Et Dieu va se charger de nos esprits. Alléluia. Il est fidèle. Frère, c'est comme ça qu'on connaît le Seigneur. Aucun homme ne peut nous montrer le Seigneur. Aucun ne peut nous montrer le Seigneur. Souvenez-vous de cette image qui s'est passée dans les Écritures. Un jour, Jésus a rencontré une femme. Et il a dit à la femme ce qu'elle était. Qu'est-ce que cette femme a fait? Elle a couru. Elle a dit dans son village. Elle a annoncé. J'ai vu le Messie, je l'ai vu, il m'a annoncé ma vie, je l'ai vu. Et ça, tu racontes quoi? Mais ils ont cru en sa parole, ils ont cru en ce qu'elle a dit. Mais cette femme-là n'était pas arrêtée là, elle s'est pas mise entre Jésus et les gens de son village. Elle a fait quoi? Elle les a menés au pied du Seigneur. Et quand eux-mêmes ils ont entendu parler Jésus, Jésus a parlé, ils se sont tournés vers la femme. Ils disent, si nous croyons là, ce n'est plus à cause de ce que Dieu nous a dit, hein? Mais c'est parce que nous-mêmes nous l'avons entendu. Amen. C'est que nous devons pouvoir entendre le Seigneur. Oh. C'est pas un homme qui peut nous faire entendre le Seigneur. Un homme peut nous dire des choses qui vont nous motiver à aller vers le Seigneur. Mais nous devons pouvoir entendre le Seigneur. Et dire, je l'ai entendu. Frère, merci parce que tu m'as conduit vers le Seigneur. Je l'ai entendu. Mais les gens veulent se mettre entre le Seigneur et nous. Vous dites que c'est eux à qui le Seigneur parle. C'est à eux à qui le Seigneur parle. Si eux ne sont pas là, c'est fini. C'est eux la révélation du Seigneur. Le Seigneur nous a tout montré dans l'Écriture. Que chacun passe au Seigneur. Et écoute le Seigneur. Et puis tu dis à ton frère qui l'a entendu. Frère, maintenant, je l'ai entendu. Écoute ce que tu m'as dit. Je vais venir à cette heure. Je l'ai entendu. Je crois maintenant parce que lui-même m'a parlé. Si le Seigneur ne te parle pas, c'est que tu as croire.
Amen. Donc, maintenant avec le Seigneur, Amen, oh Jésus, quand il aime ça au Shabbat, quand il aime ça au Shabbat, Amen. Frère, personne ne doit se mettre entre nous. Le Seigneur, quelle que soit sa puissance spirituelle, quel que soit tous les miracles qu'il peut faire, quelles que soient toutes les paroles qu'il peut dire, même s'il fait ce dans le ciel et même que ça vient devant nous, c'est de toi. Celui qui est important là. Je suis la volonté de Dieu. Et parce que je suis enfant de Dieu, l'onction m'enseigne. Ce que dit un jeune. Comme Dieu est là, il m'enseigne. C'est ça, je n'ai plus à vous enseigner ça parce que vous avez l'onction vous enseigne les choses de Dieu. On est d'accord? Que nous nous enseigne les choses de Dieu. Alors, que l'Esprit nous ouvre la connaissance de sa volonté, alors nos pas sont conduits. Verset 10, il dit quoi? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Donc, cette connaissance que Dieu nous ouvre, en tout cas, ça produit quelque chose dans notre façon de marcher. Et ce que ça produit dans notre façon de marcher, c'est que nous sommes agréables à Dieu, nous lui sommes agréables. Par la connaissance de sa volonté. Laissons Dieu marcher à nous. Et nous serons agréables. Dis-toi à Dieu, me voici, je ne sais pas comment marcher. Donne-moi la connaissance de ta volonté, qui va me faire marcher dans le voie afin que tout soit agréable. Et Dieu va le faire. Frère, je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. Quand je suis devenu chrétien, je commence à comprendre ces choses-là. Ma vie n'était pas toujours correcte. Je parlais de ces choses, mais ma vie n'était pas correcte. J'ai rencontré un groupe qui m'a dit, tu as sauvé de finir. Même si ce n'est pas avec une prostituée que le Seigneur vient te sauver. J'ai dit, hein? Et puis j'ai laissé ma vie être conduite par ces paroles-là. Mais chaque fois que je m'approche, que je lis Paul, il me dit non. Quand tu connais le Seigneur, le péché n'existe plus dans ta vie. Il dit, si vous n'êtes plus sous la loi, le péché ne demeurera pas sur vous. Donc le péché ne va pas dominer sur moi. Moi là, j'appelle péché, non seulement l'esprit du péché, mais les actes de péché. Parce que tout ça c'est péché. Avant la loi, le péché était. La loi est venue nous montrer dans nos actes dans lesquels nous péchons. Mais ça ne ramène pas le péché. C'est pas qu'on se comprend. Car dans le jour où Adam a péché, la nature a changé. Elle est devenue pécheur dans la nature et puis dans les actes. On est d'accord. C'est tout ça qui est péché. La loi est venue pour bloquer nos actes. Pourquoi on ne pose pas des actes de péché? Mais en ne posant pas des actes de péché, on constate qu'en réalité, ce n'est pas mes actes là qui sont importants. Il y a quelque chose en moi qui me pousse à ça. Et même quand je ne veux pas, je peux obéir, alors je ne peux pas parce qu'il y a quelque chose, il contient quelque chose en moi. Ça veut me faire faire ce qui est contraire à la loi. Je comprends que, en réalité, ce n'est pas mes actes, mais moi-même là, il y a quelque chose en moi. Donc, les actes de ce qui est en moi, c'est ça qui est le péché. Si ce qui est en moi là disparaît, les actes de péché vont disparaître. Donc, il ne va pas me dire que ce qui est en toi a disparu, et puis ce qui produit la vérité. C'est pas possible, c'est pas vrai. C'est quelque chose qui ne va pas. Il y a un dysfonctionnement, c'est pas possible. La nature du péché, là, quand c'est en moi, ça me fait poser des actes de péché. Si je dis que la nature n'est pas en moi, et que je continue de poser des actes de péché, j'ai un problème. Alors, si c'est ouvert à moi, je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est l'homme qui me fait? Et au fur et à mesure, les choses que je lui dis, il a été présentées. J'ai dit, laisse-moi te chercher. Et en cherchant le Seigneur, en me dévouant continuellement au Seigneur, ouvre mon esprit, fais-toi connaître en moi. Au fur et à mesure, j'ai vu les choses qui me dominaient au commencement. Tu me dis dans ta force. Vous connaissez la vérité et la vérité vous a tranché. Mais ça, il a dit à des gens qui avaient cru. On dit Jésus a parlé qu'ils ont cru. Ceux qui avaient cru, là, il leur a dit, si vous diminuez dans ma parole, vous êtes réellement médecins.
Vous connaissez la vérité. La vérité nous affranchit. Ça veut dire que Jésus a parlé une première fois d'accepter la parole de Jésus. Maintenant, il y a une deuxième étape qui devait faire, c'est de demeurer dans cette parole-là. Pour que quoi, la vérité leur apparaisse et que cette vérité-là leur donne la liberté. Quand au péché. Et ça veut dire que dans notre vie aussi, chaque fois que le Seigneur s'ouvre à nous, les ténèbres tombent. Chaque fois qu'il s'ouvre à nous, les ténèbres tombent. Permettons au Seigneur de s'ouvrir toujours à nous. Permettons s'animer à la connaissance de s'ouvrir toujours à nous. Les choses vont tomber. C'est vraiment important. Je vois les Philippiens. Philippiens, le chapitre 1, le verset 9 à 11. Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière. Que votre amour grandisse de plus en plus. Qu'il soit enrichi de vraie connaissance et de compréhension parfaite. Pour que vous soyez capables de discerner ce qui est bien. Ainsi, vous serez plus et irréprochables au jour de la venue du Christ. Vous serez riches des actions justes produites en vous par Jésus-Christ à la gloire et à la louange du Christ. Amen. Donc voilà, regardez, c'est une chose que nous devons faire constamment dans la vie. Paul l'a fait pour des frères, non le fait des frères qui ont le fait sur eux-mêmes. C'est le mal qu'il a fait pour lui-même. Mais chaque fois qu'il a entendu que des gens ont cru au Seigneur, il dit, je prie pour vous, pour que vous ayez la connaissance de Dieu. Je prie pour vous, pour que la volonté de Dieu se révèle en vous. Pour que vous marchiez d'une façon digne. Ce qu'il a dit aux Colossiens. Donc, aux Philippiens, il dit, pour que vous soyez purs et irréprochables. Irréprochables. Irréprochables, c'est par rapport à ça. C'est par rapport à nos actes. C'est par rapport à nos parents. C'est bien. Voilà. Après le fait là, il est irréprochable, hein. Ça veut dire qu'il ne dit pas de pleines paroles. Il ne blesse pas les gens par ses paroles, par ses actes. Il respecte ses rendez-vous. Il respecte ses rendez-vous. Amen. Voilà. Voilà. Et le Seigneur voudrait qu'on soit ainsi à la connaissance de sa volonté. C'est pour ça que nous devons prier pour nous-mêmes. Nous devons prier constamment pour nous-mêmes. Que ce soit chaque jour, chaque heure, chaque moment. Seigneur, révèle-toi à moi. Montre-toi à moi. Fais-toi connaître que je te vois. Parce que si tu le vois, tu l'as plus irréprochable. Ta vie va changer, ta vie va changer, ta vie va changer. Ta vie va aller croissance dans sa dimension. Amen. Comme l'escalier que nous avons présenté tout à l'heure. De l'homme qui quitte en l'humanité, tu vas à la lumière, tu vas à la vie, tu vas à la parole tu vas à la divinité. Frère, c'est le processus. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors il dit, cette connaissance-là va vous faire entrer dans sa pureté et son irréprochabilité. Et vous allez manifester les fruits de la justice. Oh, qui a la justice? C'est Christ. Nous l'avons vu là-bas. Dieu a manifesté sa justice en ressuscitant Christ dans la mort. C'est celui-là qui va juger toute l'humanité. Or, nous, ce qu'on fait, on commence déjà à porter le fruit de la justice pour être semblable à la justice. C'est ce que Dieu est, c'est ce que Dieu fait. C'est le travail que nous sommes en train de faire. C'est pour cela que nous sommes réunis. Pour rien d'autre, ce n'est pas pour se faire des amitiés, des contacts d'affaires. C'est pour que Dieu soit manifesté. C'est pour que Dieu soit vu. Les visibles sont manifestés dans les visibles. Et c'est nous qui devons manifester. C'est pour cela qu'il nous appelle, qu'il nous rassemble. Et nous ne nous rassemblons pas pour créer des clans. Non.
nous ressemble juste pour que ta justice soit entièrement révélée. Et au travers de nous, il va régner. Amen. Sans entrer dans tous les détails, je voudrais qu'on parle de ces choses. Et que Dieu nous conduise. Dieu nous aide à comprendre ces choses-là. Purifions-nous, consacrons-nous au Seigneur. Et que Dieu se révèle davantage à notre vie. Amen. Pour les noms du Seigneur. Amen. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas d'ajout. Donc, au niveau de Christ, je crois qu'il est devenu fils de Dieu après la résurrection. Mais étant avant la résurrection, je pense qu'il a eu souvent à faire des déclarations sur le fils de Dieu et que ça choquait plus d'un. Donc je n'arrive pas vraiment à... Non, en réalité, dans cette déclaration, il a dit qu'il était fils de l'homme. Il a dit que il a dit, le fils de l'homme est venu. Le fils de l'homme. Quand Jésus lui parlait, en fait, il est fils de l'homme. Voilà. Mais une fois, Jésus a dit que Jean de chapitre 10. À partir du verset 30, voilà. Jean 10, verset 30. Le Père et moi, nous sommes un. Elle, Jésus a fait cette déclaration. Il dit, le Père et moi, nous sommes un. Continue. Les Juifs ramassaient de nouveau des pierres pour les jeter contre lui. Jésus leur dit alors, je vous ai fait voir beaucoup de bonnes de la part du Père, pour laquelle de ces œuvres voulez-vous les tuer à coups de pierre? Oui. Les Juifs lui répondirent, nous ne voulons pas te tuer à coups de pierre, pour une œuvre bonne, mais parce que tu fais insulte à Dieu. Tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'un homme. Et tu veux te faire Dieu. Jésus répondit, il est écrit dans votre loi. Donc quand Jésus a dit, le Père et moi nous sommes frères là. Dans cette parole, les Juifs ont entendu que mais toi c'est homme là, tu dis que c'est Dieu. Ils ont dit entendu. C'est un blasphème. Comment toi tu es homme, tu dis que c'est Dieu. Donc Jésus a dit, le Père et moi nous sommes un. Et les enfants les disent qu'il est semblable au Père. Parce que les Juifs ont entendu. On est d'accord, non? Voilà, continue. Jésus répondit, il est écrit dans votre loi que Dieu a dit, vous êtes des dieux. Nous savons qu'on ne peut pas supprimer ce qu'affirme l'Écriture. Or, Dieu a appelé Dieu ceux auxquels s'adressait sa parole. Et moi, le Père m'a choisi, envoyé dans le monde. Comment donc pouvez-vous dire que je fais insulte à Dieu parce que j'ai déclaré que je suis le Fils de Dieu? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais quand même, vous ne me croyez pas. Croyez au moins à ces œuvres afin que vous sachiez une fois pour toutes que le Père vit en moi et que je vis dans le Père. Amen. Donc en réalité, quand Jésus est venu, pour avoir dit le Père et moi nous sommes un, il est en train de dire que Dieu est lui la même chose. Parce qu'il a dit qu'il faut bien entendu. Il est d'accord, c'est ça qu'il a fait. Mais c'est pas que c'est ça. Il ne peut pas accepter parce que comme un homme peut être Dieu. Or, c'est le projet de Dieu qui était à eux déclaré. C'est le projet de Dieu. Mais seulement, il était dans l'humanité. Dans son humanité. Et dans son humanité, toi à qui la parole de Dieu est adressée là, tu es fils de Dieu. Quand la parole de Dieu s'adresse à toi, ceux à qui la parole de Dieu est adressée, qui l'ont accepté, qui sont fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Mais nous ne sommes pas pleinement fils de Dieu. Parce que Romains que nous avons lu, Romains 1 à 4, a dit qu'il est fils de Dieu, mais il était déclaré fils de Dieu avec puissance. Par l'esprit, quand il a été ressuscité. Donc, on est fils de Dieu, mais on n'est pas dans la plénitude du Fils de Dieu. On est d'accord. C'est comme cet enfant. C'est vrai qu'il est homme, mais qu'il est dans la plénitude de l'homme. Ça, c'est dans la plénitude de l'homme. Parce que tu fais ce que les hommes font.
Il peut aller en France, et que voilà. Mais lui, il ne peut pas. Il y a des choses qui lui manquent. Mais pourtant, il est homme. Donc Jésus, dans son humanité, là, il est fils de Dieu. Mais il n'a pas la plénitude du fils de Dieu. C'est après la résurrection qu'il devient pleinement fils de Dieu parce que tous les caractères de Dieu se retrouvent en lui. On se comprend. Quand il était la fils de Dieu, là, il ne pouvait pas être assis en même temps. Dans la chair, il était là au milieu, il marchait, il ne pouvait pas être assis en même temps. Mais le jour où il a été ressuscité, il a été vu par 500 personnes en même temps. Il était à l'endroit du milieu. Il a appelé Dieu. C'est comme ça qu'on faisait ça. Partout de voir, tu ne sais pas Amen. Dieu nous a fait la chose. Donc, il était fils de Dieu parce que la parole de Dieu lui est adressée. Mais il fallait qu'il accomplisse la plénitude de la parole pour être pleinement fils de Dieu. Et il l'a fait par sa plénitude. Aujourd'hui, la parole nous a été adressée, nous sommes fils de Dieu. Le Père a manifesté son amour, nous appelons son enfant. Mais on attend d'être manifesté aussi pour avoir toute la plénitude, c'est qu'il est la guerre au bas. C'est le temps, le oui. Pendant que, disons qu'il était fils de Dieu dans la chair, vous n'avez pas été manifesté pleinement. Au niveau du trône, comment ça se passe? Au niveau du trône. Oui. Voilà, en fait, ça c'est une belle question parce qu'en réalité, en posant la question, peut-être que tu penses qu'il y a un trône qui est quelque part là-bas où les deux vont s'asseoir dans le trône de sang. Bon, quand on peut rester, pour moi, je veux vraiment dire, il y a... En fait, c'est nous le trône. C'est-à-dire quand Dieu va s'asseoir, c'est le trône. En réalité, voilà ce qui se passe. En Israël, une fois, les Israélites... c'est pas vrai, c'est vous. Moi, c'est nous le trône. En réalité, voilà ce qui se passe. Les enfants d'Israël étaient dans le désert et ils savent pas passer aujourd'hui. Et puis, en fait, l'histoire c'est que, voilà les Amalécites. Voilà. Ils devaient traverser un peu, et puis les Amalécites ils sont partis contre les Israélites. Voilà. Et puis Dieu a dit, parce qu'ils se sont levés contre le trône de l'Éternel. Les gens les ont dit. Ils sont levés contre le trône de Dieu. Mais pourquoi c'est le trône de l'Éternel? Parce que c'est en eux que Dieu se défense de ce pouvoir. Donc Dieu là, son trône là. Et en dehors de ça, quand on dit les gens d'abord, Dieu dans les cieux, il n'y a pas de différence Bon, ça fait l'objet d'études, mais parce que c'est un peu vaste. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est en train de faire une nouvelle création. Et cette nouvelle création-là, elle est en Christ. Il y a une création qui avait déjà existé, mais Dieu est en train de faire une création nouvelle. Donc, c'est vrai qu'il y a des anges qui adorent, mais dans la création nouvelle, le ciel l'a fait nous. C'est comme ça. Dieu l'a fini avec cette création. Il a une création qu'il fait en Christ. Et c'est cette création-là. C'est là que Dieu est en train de fonctionner. Et comme ça, nous nous concentrons sur cette création. Voilà, c'est tout. Maintenant, j'ai plus en bas un peu dans le plus. Et la scène même dans ces études-là, je disais une fois que
Jean disait que dans le livre de l'Apocalypse, quand il a regardé le ciel, il n'a vu aucun temple. Et que Christ est ce temple-là. Parce que dans le projet de Dieu, il fallait venir chercher le temple sur la terre. Et c'est ce temple-là qui est venu chercher le monter avec ce temple-là. Donc, dans cette même aussi de trône-là, Christ, dans cette volonté parfaite de Dieu, en tant que le dernier Adam, est venu chercher le temple devant lequel tous les hommes qui seront renouvelés dans la nouvelle Jérusalem adoreront. Donc tout ça, c'est le plan de Dieu, depuis le commencement jusqu'au temps où nous sommes. Mais j'aurais voulu souligner quelque chose, quand on avait lu, je crois, Colossiens, Paul disait au verset 10 que, afin de progresser dans la connaissance, il dit que nous qui sommes enfants du Seigneur, on doit être patients envers nos frères. Parce que nous progressons dans la connaissance du Seigneur, d'autres cours, d'autres rangs, d'autres titulaires, mais il faudrait être patient. Parce que on comprend, peut-être ce que je vais comprendre facilement, le frère Moïse peut ne pas le comprendre facilement. Ou même le frère d'abord peut dire que c'est une abomination parce qu'il ne comprend pas. Mais il faudrait rester patient dans la prière. Et le Saint-Esprit va nous, comme tu l'as dit, va nous instruire véritablement. Donc les sons même le Saint-Esprit est notre enseignant, notre guide, notre conducteur. Amen. Ok. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons dire à notre Nous allons nous présenter le Seigneur. Cher vivant, Seigneur. Alléluia. Oh, merci pour ta parole. Merci pour ta vie. Oh Jésus, oh les baïkons, l'eau Shabbat, regardez-le dans qui dit au Shabbat, oh les bilons dans Gadaba au Shabbat, tu es vivant Seigneur, vous nous instruisez, vous nous révélez ta parole, vous nous révélez ta personne, tu es vivant Seigneur. Nous voici pour te connaître et pour t'aimer. Nous voici pour connaître ton espérance et la voir pleinement, Seigneur. Seigneur, ouvre nos yeux. Papa, ouvre nos yeux. Et que pendant notre marche, nous te soyons agréables à cause de ta révélation dans nos vies. Tu es vivant, tu es vivant, Frère. Merci pour ta vie, merci pour ton esprit, merci pour ton option, merci pour ta parole, merci pour ta gloire, Jésus. Béni sois-tu. Ah, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Papa. Nous sommes à toi. Tu nous as cherchés, tu nous as récupérés. Et nous sommes à toi, Seigneur. Merci, éternel Dieu. Merci pour ta vie. Merci pour ton espérance. Merci pour ton projet, Seigneur. Tu es vivant, Père élevé. Tu es vivant, Père élevé. Tu es vivant, Père élevé. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ce jour. Merci pour ta grande victoire. Élevé sois-tu. Nous voici pour vivre ta vie. Nous voici pour vivre ta vie, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. La victoire est à toi. La puissance est à toi. Merci, Seigneur. Yeshua, 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 Amashiach, Dieu
notre Dieu, Yeshua, 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 Amashiro. Éclaire-nous dans ta présence, Yeshua, Yeshua, Amashiro. Éclaire-nous dans ta présence, Yeshua, 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 oh, Amashiro. Apprends-nous à marcher, Yeshua, oh, Yeshua, Amashiro. Apprends-nous à comprendre, Yeshua, Yeshua, pour acquérir des pierres précieuses, l'or, le diamant, le pétrole. Car moi, je suis descendu de mon temps pour chercher le pétrole. Vous les approchez de ma table. Alors, Seigneur, prions le Seigneur et bénissons le Seigneur. Car c'est lui qui nous a rendu dignes. C'est lui qui nous a rendu dignes de s'approcher de son trône. Nous étions comme des enfants errants sur la terre, voués à toutes sortes d'idées charnelles. Nous étions perdus, mais c'est lui qui nous a fait dignes de nous approcher de son trône. Et les écailles sont tombés de nos pieds. Alors nous bénissons son nom, les bons enfants, et bénissons le nom de Dieu puissant, le Dieu puissant. Nous étions errants, et c'est lui qui a décidé que nous voyons aujourd'hui. Oh, approchons-nous ce Yeshua, 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 Amashiro. Hallelujah. Le Dieu d'amour, Yeshua, 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 Amashiro, Amashiro. Éclaire-nous, Yeshua, Yeshua, éclaire-nous, Yeshua, Amashiro. Apprends-nous à marcher, Alléluia, gloire à toi, Yeshua, Amen. Amashiro. Apprends-nous à comprendre, Yeshua, 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 Amashiro. Apprends-nous à aimer, Yeshua, apprends-nous à aimer, Yeshua, Amashiro. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Respirez la violence. Amen. Ouais, bon, ça, il y a une annonce pour la prochaine. On se promet de dire, Moi, je suis depuis le 3 septembre à 3h38 minutes. Voilà. Maintenant, ça va passer 3 semaines. À côté de ça, bon, j'ai prévenu de mes petits frères. Voilà, on a déjà fait son enterrement le mercredi passé. Voilà.
Pour le reste, le Seigneur est fidèle. Amen. Par rapport à cette bonne nouvelle, il nous faut préparer quelques morceaux de savon. Vraiment, c'est un moment de joie. Partage joie avec notre frère. Amen. Bon, l'annonce est aujourd'hui donnée. Ici, on se réunit à partir du lundi à partir de 18h. Il y a le lundi à 18h et le jeudi à 18h chanceur stylé. Le dimanche ici à partir de 9h. Non, c'est juste derrière la position. Ici c'est le midi et puis dimanche. Donc nous allons prier pour vous. Ça va mettre fin à la prière. Dans le frère, tu continues avec le chant de prier le Seigneur. Le chant de Yeshua. Seigneur, de ce que tu as fait de nous, tes enfants. Je te bénis de ce que tu nous as jugé dignes de nous approcher. Je te bénis de ce que tu as fortifié, tu as béni chacun d'entre nous ici présents. Je te bénis de cette réunion que tu as permis aujourd'hui. Je te bénis de cette parole que nous avons entendue aujourd'hui. Je te bénis de cette bonne semence que tu as mis dans notre cœur et qui produira les fruits jusqu'à ce que nous quittions au monde et même jusqu'à la éternelle. Je te bénis de chacun de nous. Je te bénis pour les projets que chacun de nous a formés. Je te bénis pour l'enfant du frère Joseph qui est né. Et je te bénis aussi pour Seigneur, pour ce que tu permettras que les réunions de semaine et que les réunions du dimanche soient véritablement selon ta volonté. Et que l'enseignant véritable, tu sois l'enseignant véritable de ces réunions-là. Que l'ennemi ne vienne pas s'aimer le désordre. Que l'ennemi ne vienne pas s'aimer le chaos. Mais Seigneur, que tu sois le maître de toutes ces réunions-là. Et que cette assemblée-là soit fortifiée selon ta volonté. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu permets à chacune de nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette maison qui nous a accueillis. Nous sommes l'assemblée du Seigneur. Nous sommes l'Ecclésia. Et même si nous trouvons au bord de la rue, nous sommes l'Ecclésia. Seigneur, c'est toi qui as permis cela. Béni sois-tu pour ce que tu as permis que nous soyons le temple de Dieu vivant. Ô Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Donc c'est fini pour aujourd'hui. On peut se saluer. Donc oui. À un moment donné, il y avait beaucoup de Moïse dans nos téléphones là. C'était plus très qu'un Moïse. C'est venu.